N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Accusé par la justice française d'être impliqué dans une rixe entre bandes rivales à Paris qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans, le rappeur français MHD a depuis quelques mois été mis en examen pour homicide volontaire. Placé en détention provisoire depuis mi-janvier 2019, il ne cesse de clamer son innocence, niant toute implication dans ce meurtre, malgré les preuves qui l'accablent. Retour sur cette sordide affaire qui secoue le monde du rap français depuis près d'un an. MHD avait un avenir tout tracé dans la chanson. La jeune star du rap français, connue pour ses sonorités bien africaines, a grandi à Paris, d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Bercé par la musique durant son enfance, il se lance dans le rap dès l'âge de 18 ans. Mais c'est la publication sur Facebook d'un freestyle, une improvisation de rap, en août 2015, qui le fait connaître du grand public. C'est le début de la gloire pour ce jeune livreur de pizza qui enchaîne les titres et voit sa popularité s'accroître de plus en plus. Fidèle à la culture africaine, il invente l'afro-trap, mélange de trap, de coupé-décalé et de rap français à la sauce africaine. Certifié double disque de platine en France pour son album MHD et disque d'or pour son second opus intitulé 19, qu'il a lancé en septembre 2018, MHD est au summum de sa carrière musicale. Pourtant, à la surprise générale, le chanteur annonce, fin septembre 2018, vouloir mettre un terme à sa vie d'artiste, après la sortie de son deuxième album. Pourquoi une superstar au sommet des charts comme lui voudrait donc subitement mettre fin à sa carrière ? Le chanteur semble triste, lassé, et affirme sur son compte Snapchat « Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne. » Pourtant, les mois passent et contrairement à ce qu'il avait affirmé, MHD n'arrête pas du tout la musique. Mieux, il reprend les concerts et les showcases de plus belle et en janvier 2019, il s'apprête à entamer une grande tournée en France et en Belgique, la plus prestigieuse de sa carrière. MHD semble désormais de très bonne humeur et il croque la vie à pleines dents de nouveau lorsque tout à coup, patatras. Le 15 janvier 2019 se passe un événement terrible auquel aucun de ses fans ne s'attend. MHD est placé en garde à vue car il est soupçonné de meurtre. L'affaire. De quoi le soupçonne-t-on ? Eh bien, d'une affaire bien glauque. Revenons 6 mois en arrière, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Il est presque 3 h du matin et un groupe de jeunes gens flânent dans la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement, quand tout à coup, une voiture fonce sur eux. Des hommes surgissent alors et se jettent sur les premiers, parmi lesquels se trouve Loïc Kamchwang. Loïc est un sans-abri, un jeune homme de 23 ans d'origine camerounaise, pauvre et sans histoire, qui dort normalement dans un parking. Les assaillants, tous des habitants du 19e arrondissement, venus à la rencontre de ceux du 10e arrondissement, s'acharnent sur ces derniers. Loïc est percuté par la voiture, frappé à coups de pied et de poing, et blessé à l'arme blanche. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, à 3h34, et malgré les massages cardiaques qu'on lui pratique pour le sauver, Loïc rend son dernier souffle. Il a succombé à ses blessures après avoir été assailli par de nombreuses personnes qui prendront rapidement la fuite. Pour la police parisienne, la victime n'était pas ciblée personnellement. Cependant, d'après une source proche de l'enquête, il s'agit d'un règlement de compte entre un clan du 10e arrondissement et une bande du 19e arrondissement, connue pour être des bandes rivales. Que peut bien faire MHD dans ces histoires sordides, me direz-vous ? Lui qui est une véritable star en France et dont les considérations doivent être bien loin de ces querelles de rue. Eh bien, pas si loin en réalité. Malgré le succès, MHD, ancien livreur de pizza, n'a jamais quitté son ancien quartier de cœur, le 19e arrondissement de Paris, et aimant les balades nocturnes avec ses copains de toujours, il n'était pas rare de le croiser confortablement assis sur un banc avec ses copains dans les rues de sa cité. La guerre entre les deux arrondissements étant régulière, il n'est donc pas impossible qu'il se soit retrouvé impliqué dans cette affaire sordide. MHD est donc en prison, et l'éclatement de cette affaire de rixe mortelle dans laquelle il est impliqué entrave sérieusement sa carrière. Alors qu'il s'apprêtait à entamer une tournée en France et en Belgique, tous ses concerts, y compris celui de Bercy, sont annulés à la suite de son incarcération en janvier. Devant le juge d'instruction, le chanteur confirme qu'il se trouvait bien ce soir-là à Paris, mais nie formellement son implication dans la rixe qui avait opposé les clans des deux arrondissements. Cependant, tous les éléments qui ressortent de l'enquête menée par les policiers ne jouent pas à la faveur du jeune homme, accablé par plusieurs indices troublants. Par exemple, c'est sa Mercedes qui a été utilisée comme voiture bélier pour foncer sur le groupe de jeunes et percuter le jeune Loïc. De plus, les policiers disposent de la vidéo d'un témoin et de celle d'un restaurant situé dans la rue Saint-Maur, lieu du crime. Sur cette vidéo d'une rare violence qui a fait le tour de la toile, on peut apercevoir plusieurs individus battant le jeune Loïc, couché au sol. La vidéo a cependant permis aux policiers de positionner chacun des agresseurs.
Les images montrent d'ailleurs une silhouette ressemblant au rappeur MHD et les policiers soupçonnent alors ce dernier d'être la personne qui descend de voiture et qui frappe Loïc à la tête, avant de prendre la fuite à pied. L'artiste est identifié par les policiers grâce à ses cheveux teintés en blond et aux survêtements Puma qu'il porte. Une tenue non commercialisée, réservée uniquement aux ambassadeurs de la marque dont l'artiste fait partie. D'après les enquêteurs, le rappeur a même été reconnu par des témoins et l'un d'eux affirme avoir vu le chanteur dans la voiture. Tous ces éléments ont bien entendu conduit à la mise en examen du jeune chanteur. Hormis lui, 3 autres personnes ont également été poursuivies pour les mêmes faits, même si on parle de 10 assaillants au total, dont 3 qui se trouvaient en voiture cette nuit-là. L'innocence clamée haut et fort. Depuis que l'enquête menée par les policiers a dévoilé les éléments qui accablent le chanteur et prouvent son implication dans cette affaire, MHD est toujours placé en détention provisoire et son cas ne semble pas s'arranger, bien qu'il continue à clamer son innocence. Pour se défendre, le rappeur affirme qu'il ne se trouvait pas sur les lieux du crime cette nuit-là. Ses 2 téléphones avaient pourtant été localisés dans le 19e arrondissement dans la soirée, avant d'être éteints jusqu'au petit matin. Interrogé sur sa tenue, qui a suscité l'intérêt des enquêteurs, MHD a affirmé qu'il faisait parfois don des vêtements qu'il recevait de la marque. « Je reçois chaque semaine plusieurs colis et ça m'arrive d'en distribuer aux gens », a-t-il expliqué. En ce qui concerne les cheveux teintés de blond, qui ont été visionnés sur les images de vidéosurveillance sur lesquelles il semble apparaître, le rappeur se justifie encore. On est plus de 20 à la cité à avoir une teinture blonde. Quant à la voiture, il dit qu'il la prête souvent à son entourage et qu'il la met à disposition de tout le monde. Pour rappel, l'enquête de la police avait permis de découvrir que la voiture du chanteur avait été utilisée par les agresseurs du jeune Loïc pour foncer sur le groupe et leur a servi à prendre la fuite. Plus tard, les forces de l'ordre l'avaient retrouvé brûlé non loin des lieux du crime. Pour sa part, l'avocate de MHD, Madame Élise Arfi, a mis l'accent sur la bonne foi de son client qui s'était présenté devant le juge d'instruction courant juillet 2018, dès qu'il a eu connaissance de l'affaire. D'après elle, le chanteur avait fait savoir qu'il se tenait à la disposition de la justice pour expliquer les circonstances dans lesquelles son véhicule avait pu être utilisé sur les lieux. Elle a en outre fait appel du placement en détention provisoire de son client, au regard notamment de ses garanties de représentation et de l'absence d'antécédents judiciaires. Coupable ou pas ? Depuis sa mise en examen et son placement en détention provisoire, MHD ne cesse de nier toute implication dans ce meurtre, malgré l'existence de preuves accablantes qui ne jouent pas en sa faveur. Il convient cependant de rappeler que les enquêteurs ne disposent pas de preuves scientifiques ou techniques. D'ailleurs, la présence de MHD sur les lieux du crime n'a pas été confirmée. D'autant plus qu'un suspect entendu par les enquêteurs après le décès de la victime a affirmé lors de la première audition avoir croisé le rappeur en jean et en t-shirt dans une épicerie ce soir-là vers 23h. Les éléments d'enquête sur lesquels s'appuient les policiers, vidéos, voitures, couleurs de cheveux, tenues, etc., permettront-ils alors de prouver l'implication du rappeur dans ce crime sordide ? Ou bien s'agit-il d'une pure coïncidence ? MHD fait aujourd'hui l'objet d'une enquête qui est toujours en cours mais qui semble tachée d'incohérence. Son rôle trouble dans cette rixe mortelle ainsi que le manque de précision lui ont valu de rester derrière les barreaux depuis janvier. Le chanteur est donc toujours incarcéré malgré les protestations de son avocate qui a fait appel de son placement en détention provisoire. Une demande de mise en liberté qui a néanmoins été rejetée. Lors de sa dernière audition, le 13 juin dernier, le jeune rappeur a encore nié toute implication dans l'affaire du meurtre de Loïc Kamchang. En attendant son procès dont la date n'a pas encore été révélée, il reste donc en détention provisoire. Par ailleurs, l'artiste continue de faire parler de lui dans les médias, mais pour autre chose cette fois-ci. Il est à l'affiche du film dramatique Mon frère, un long métrage tourné en 2018 où il a fait ses premiers pas en tant qu'acteur et où il campe le rôle principal, celui d'un jeune homme confronté à un univers violent et brutal. En revanche, bien qu'il en soit le héros, l'artiste n'assurera pas la promotion de ce film, étant donné les circonstances. Le cas de MHD a été largement médiatisé au cours de ces 6 derniers mois. Le chanteur risque 30 ans de réclusion criminelle si les faits sont avérés, ainsi que des interdictions supplémentaires comme celle de détention d'armes ou de conduite de véhicules. L'incarcération de MHD est le fruit d'une triste réalité, celle de la violence née des rivalités qui opposent les clans de Paris. Loïc Kamchang était un jeune homme innocent et sans histoire qui n'avait jamais été mêlé dans les histoires de gang, d'après ceux qui connaissaient le jeune Camerounais. Sans toit et sans situation stable, il venait en revanche de trouver un travail, mais il est décédé avant même de pouvoir le commencer. Loïc n'est pourtant pas le seul à avoir payé de sa vie cette violence tribale. En 2017, un autre jeune du 19e arrondissement était mort lors d'une rixe entre 2 clans. Ces décès ne sont que la conséquence de la violence qui oppose des bandes rivales aveuglées par la haine. Pensez-vous que MHD a effectivement participé à ce crime odieux ? Ou tout ceci n'est à votre avis qu'une succession de coïncidences malheureuses ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. À bientôt!